Les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, je voudrais tout d'abord vous souhaiter Hag Sameach, une bonne fête de Pessah, et que Akadosh Baruch Hu vous donne Baracha V'Atzlacha B'Ut Haguf, Parnassa Tova Kenratson, et Be'ez Hachem que l'année prochaine on sera à Yerushalayim à Benouya Be'ez Hachem. Maintenant, ce que nous allons essayer de comprendre, on va essayer de comprendre beaucoup de choses en global. Première chose, on va essayer de comprendre pourquoi Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, c'est un Shabbat qui est très spécial. Vraiment, on l'appelle le grand Shabbat. C'est quoi la raison pourquoi on l'appelle le grand Shabbat? Le Shabbat qui précède Pesach, il s'appelle Shabbat Hagadol. Alors, il faut savoir que à Rosh Hashanah, il y a le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, il s'appelle Shabbat Teshuvah, le Shabbat de la Teshuvah. On comprend, c'est compréhensible que c'est le Shabbat de la Teshuvah, donc c'est un Shabbat important. Avant Kippour, on se prépare ce Shabbat-là parce qu'on sait très bien, lorsqu'on respecte le Shabbat, le bon Dieu nous pardonne les fautes. Donc, le fait de bien faire le Shabbat Teshuvah, alors, et en plus, Shabbat, c'est aussi les lettres de Teshuvah. Donc, on comprend que ça nous aide, lorsqu'on fait bien le Shabbat Teshuvah, ça nous aide un peu à bien se préparer pour Kippour, pour que Hachem puisse nous pardonner vraiment le jour de Kippour. Mais Shabbat Hagadol, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle, je ne sais pas, c'est quoi la raison pourquoi on fait Shabbat Hagadol? Bon, les Hachamim, ils disent parce qu'il y avait des miracles. Alors, moi je pense que pendant les 10 plaies que Hachem a données aux Égyptiens, il n'y avait que des miracles. Il n'y avait que des miracles. Et on ne fait rien de spécial pour eux. On n'a pas fait un jour spécial pour la plaie de Dam, les Tzfardéa, Kinim, Arouf. Non. Lorsque Hachem a donné la plaie de Hosher, l'obscurité, non. C'est les 10 plaies, qu'on compte, pas plus. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi alors, Hachamim ils disent que le Shabbat Hagadol, les Juifs, ils ont préparé, Hachem leur a dit de préparer l'agneau pour le sacrifier la veille de Pessah. Et à l'époque, l'agneau c'était le dieu égyptien. Les Égyptiens, ils vénéraient les agneaux. Ils vénéraient beaucoup les brebis, les agneaux, les moutons. Alors imaginez-vous que les Juifs, ils vont prendre devant l'Égyptien leur Dieu et ils vont lui demander, dis-moi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi chaque Juif il passe avec son agneau? Et les Juifs ils vont répondre, bientôt Hachem il a dit qu'on le prend pour l'égorger. Les Hachamim ils disent que l'Égyptien il s'est énervé tellement qu'ils s'énervaient jusqu'à que leurs dents ils tombaient de leur bouche. Tellement, ils se mordaient la bouche, ils se mordaient la langue, ils se mordaient leurs mains, ils n'arrivaient pas à toucher les Juifs. Donc ça s'appelle Shabbat Hagadol. C'était le grand miracle. Le grand miracle qui s'est passé ce Shabbat-là, c'était un miracle spectaculaire que les Égyptiens ne pouvaient pas toucher les Juifs. Et là, les Juifs, ils ont compris, il y a une main, il y a une force divine qui les protège. Là, ils ont compris que le Dieu égyptien, il est nul, il n'est rien du tout. Là, quand je vais l'a prouvé aux Juifs, voilà, ce Dieu que les Égyptiens ils vénèrent, voilà, il est caduc, il est nul, il n'est rien du tout. Et voilà, je vous prouve que c'est moi le bon Dieu. Voilà, ils veulent vous tuer, ils n'arrivent pas à vous tuer. Alors, Hachamim dit, c'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Hagadol. Mais quand même, ma question est encore plus profonde. Besséder, d'accord, mais pourquoi il s'appelle Gadol? Pourquoi il s'appelle le grand Shabbat? Qu'on l'appelle le Shabbat du sacrifice, par exemple. Shabbat HaKorban, le Shabbat du sacrifice. Ça veut dire que ce Shabbat-là, les Juifs, ils ont pris l'agneau
qui devait sacrifier quelques jours plus tard. D'accord? C'est compréhensible. Mais pourquoi on l'appelle le grand Shabbat? Le grand Shabbat. Alors, il y a certains Hachamim qui veulent nous dire que pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol? À cause du miracle que je viens de vous dire. Il y a ceux qui disent que on l'appelle Shabbat Hagadol à cause du... Parce que le rabbin, le Shabbat qui précède Pessah, eh ben, il donne beaucoup de cours. C'est pour ça qu'il s'appelle le grand Shabbat, parce que les gens veulent poser des questions pour le Pessah, et il fait beaucoup de cours. C'est pour ça que tout ce qu'il a dans le cœur, il va le dire. Le rabbin, il va beaucoup parler de ce Shabbat-là. Il va expliquer comme moi hier, par exemple, le Shabbat Hagadol à Paris, j'ai fait beaucoup de cours. J'ai fait pour les femmes, j'ai fait pour plein de cours, plein de cours. Même que au-delà de mes limites, j'ai donné des cours. Donc c'est pour ça qu'on appelle le Shabbat où on parle beaucoup. Ce grand Shabbat qu'en général le rabbin, s'il a l'habitude de parler un quart d'heure, là il va parler 1 heure, si le rabbin a besoin. Mais quand même, ça n'explique pas pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol. Alors, j'ai pensé, j'ai dit que peut-être, pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Parce que ce Shabbat-là, il s'est passé quelque chose de spectaculaire. Laquelle? Et imaginez-vous, il y avait quelques millions de Juifs en Égypte. Et chaque Juif, il se baladait avec un agneau, Shabbat. Et l'Égyptien, il va le voir, il va lui poser la question. Et puis le Juif, il va le répondre, naïvement. Le bon Dieu m'a demandé de le sacrifier la veille de notre délivrance de l'Égypte. L'Égyptien lui dit, mais tu vas égorger mon Dieu? Tu vas tuer mon Dieu? Et l'autre lui dit, le Juif lui dit, c'est le bon Dieu qui me l'a dit. Si ton Dieu a un problème, alors qu'il va chez mon Dieu, et ils se disputent entre eux. Voilà. Monsieur l'Égyptien, si tu as un problème avec mon Dieu, alors voilà, allez-y, battez-vous contre lui. Là, cette réponse-là, elle était tellement dure à accepter que l'Égyptien, d'un moment, il veut sauter sur le Juif, le dévorer, le tuer, le massacrer, parce qu'il ose lui parler de cette façon. Et d'autre côté, le Juif, l'Égyptien, il se sentait impuissant devant ce Juif-là, qu'il est en train de traîner à la corde au cou de l'agneau, il le traîne chez lui à la maison. Et puis, il va courir derrière lui, il va tomber, il va se paralyser. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le Shabbat Hagadol, le Shabbat des conversations. Que chacun, il n'arrêtait pas de parler. C'est un Shabbat que chaque Juif, il racontait son histoire. Et tout le monde, tu sais ce qui m'est arrivé avec mon patron? Et là, je lui dis, quoi? Mon patron, presque il a sauté sur moi pour me tuer parce que je traînais son Dieu, et il n'arrivait pas. Et après, c'était son frère, après c'était son cousin. Jusqu'à ce que je suis arrivé chez moi, je l'ai vu des miracles. Donc ce juif-là, il va raconter à d'autres, et d'autres, ils vont raconter. Donc ça parlait toute la journée, ça parlait. Donc c'est devenu le Shabbat Hagadol, le Shabbat des conversations. Ça n'arrête pas de... Chacun parlait du miracle qu'il a vécu. Le miracle, c'est la raison pour qu'on l'appelle Shabbat Hagadol. Voilà en résumé pourquoi on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol. Mais là, j'ai une grande question. J'ai une question immense. D'après ce que je suis en train de vous décrire, Shabbat Hagadol, c'était vraiment le gros miracle. Vraiment. Pourquoi? Parce que là, les Juifs, devant les Égyptiens, ils les ont affrontés. Chose qu'ils n'ont pas fait pendant 430 ans. Je répète, 430 ans d'esclavage, le Juif ne pouvait pas regarder en face l'Égyptien. Et là, non seulement qu'il le regarde en face, il le répond, il se révolte contre lui. Et là, c'était... En plus, il prend son Dieu, il l'attache au pied du lit, il le traîne avec une corde, et l'Égyptien ne pouvait rien faire. Ça, c'est vraiment... C'était... Parce que maintenant, les Juifs, ils ont vu des miracles. Ils ont vu comment le bon Dieu, il frappe l'Égyptien. Mais là, c'est eux qui frappent l'Égyptien. Là, c'est plus c'est Hachem qui frappe l'Égyptien. Là, c'est eux-mêmes. Et comment eux, ils frappent l'Égyptien?
en traitant leur Dieu de cette façon-là. Horrible. Donc c'était vraiment un grand miracle et ça mérite de l'appeler Shabbat Hagadol. Le grand Shabbat, le Shabbat des conversations. Le Shabbat que chacun ait raconté son propre miracle. Donc déjà un miracle extraordinaire. Un miracle particulier qui s'est passé avec chaque juif en individu. Ce n'était pas un miracle collectif, un miracle que chaque juif il a vécu. Donc chacun y raconté à ses enfants. Déjà, on n'a pas encore parlé du miracle de la sortie de l'Égypte. Maintenant, on parle du miracle personnel que chacun il a vécu avec l'Égypte, en Égypte, avec l'Égyptien. Maintenant, j'ai une grande question. Un miracle comme celui-là, il mérite qu'on lui fait une fête. Il mérite qu'on lui fait une fête. Ça mérite qu'on devait donner un jour de fête. Non, c'est pas qu'il l'appelait Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Non, ça mérite que Hachem, quand par exemple, il y avait on fait la fête de Sukkot par rapport au miracle que Hachem nous a protégés pendant 40 ans dans le désert avec les 7 nuées. Ben, il y a la fête de Pessah qui nous a libérés. Mais je pense qu'on aurait dû aussi, Hachem aurait dû aussi nous donner un jour de fête, le Shabbat Hagadol, on aurait dû le fêter comme une fête. Une fête parce que c'est... Écoutez, pour Purim, Haman voulait tuer les Juifs, on fait une fête. Parce qu'il n'a pas réussi à les tuer. Et là, on a provoqué les Égyptiens, ce fameux Shabbat Hagadol, on les a provoqués, on les a énervés, on les a mis à bout, à tel point qu'ils étaient prêts de nous tuer, et là, le bon Dieu nous a sauvés. Et ben, là, vraiment, c'est une mort certaine. D'après nos sages, les Égyptiens se sont réunis pour tuer les Juifs, et Akadosh Baruch Hu les a rendus impuissants. Donc, ça mérite, pour moi, le miracle du Shabbat Hagadol, ça mérite de le comparer comme le miracle de Purim. Donc on devait faire une fête. Pourquoi on ne fait pas de fête? Pourquoi? Presque tous les Juifs ont été tués. Et Hachem a fait un grand miracle. Maintenant, ce que j'ai encore une autre question. Vous savez que dans la plaie de Makat Rocher, lorsque Hachem a envoyé l'obscurité chez l'Égyptien, ce soir là-bas, tous les Rechaïm, tous les Juifs qui étaient Rechaïm, tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Ils sont morts. Maintenant, j'ai une grande question. Comment ces Juifs-là, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont vu 8 plaies, ils savaient qu'il allait avoir la plaie de l'obscurité, qui va précéder la dernière plaie de Makat Bechorot. Ils ont vu ils ont eu des miracles. Et ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, de tous les coups que les Égyptiens ont reçus, le bon Dieu les a épargnés. Ils ont vu comment Pharaon a peur des bénis Israël. Et eux, ils n'ont pas eu peur. Ils ont décidé de rester en Égypte. Mais attends, mais c'était quoi leur idée? Mais ils vont rester en Égypte faire quoi? Faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire en Égypte? Alors que les Juifs ont quitté pour recevoir la Torah. Le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Et eux, s'ils restent en Égypte, ils n'ont pas peur que le bon Dieu les tue. Et comment ils sont restés? Comment ils ont eu l'audace de rester en Égypte? Effectivement, le bon Dieu les a tués ce soir là-bas. Il y a ceux qui disent que presque 95% des Juifs sont morts ce soir là-bas. Il y a ceux qui disent qu'une grande partie des Juifs sont morts. Mais, entre Al-Kopanim, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Moi, je ne comprends pas comment ces Juifs-là, ils ont, avec tout ce qu'ils ont vu, ils veulent rester en Égypte. Mais ils ne sont pas les Égyptiens qui vont se venger d'eux. Mais comment? Je ne comprends pas. Attends, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils veulent rester encore en Égypte. Alors, il faut savoir une chose, mon cher ami. Il y a nos sages qui disent que parmi les Juifs qui n'ont pas quitté l'Égypte, c'est Datan va Abiram. Datan va Abiram, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Ils sont restés en Égypte. Et le bon Dieu ne les a pas tués.
la nuit, la nuit de la plaie de l'obscurité. Il ne les a pas tués, le bon Dieu. Il les a laissés vivants. Mais Dathan et Abiram, lorsqu'ils ont vu que Paro, il a couru derrière les Juifs pour les rapatrier, et Dathan et Abiram, ils ont vu le miracle que Hachem il a fait avec les Juifs dans le désert, qui les a protégés avec le feu et la nuée. Là, Dathan et Abiram, ils ont compris qui est Hachem. Ils ont fait une grande échouva et ils ont été tirés par comment ça s'appelle, quand Hachem il a ouvert une porte dans les nuées, ils sont rentrés chez les Juifs. Mes amis, mon fils, je ne comprends pas. Ouais, maintenant, nous avons 3 questions. Vous avez compris les questions, oui ou pas? Allô? Oui. Vous avez compris les questions? Oui. Ah, maintenant, les questions, ils sont énormes. Ils sont spectaculaires, les questions. Pourquoi on ne fête pas la fête de Shabbat HaGadol? Oui ou pas? Pourquoi on ne la fête pas? Pour moi, je compare Shabbat HaGadol comme Haman qui a voulu tuer les Juifs. Il n'est pas réussi à les tuer. C'est un grand nez. Et on ne le fête pas. On ne le fête pas. On parle, on l'appelle Shabbat HaGadol par rapport au miracle. Mais non, par rapport au miracle, on devait faire une fête. La Torah devait le rendre une fête. Première question. Deuxième question, comment est-ce possible que les Juifs, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte? Il y a une grosse partie des Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Alors le bon Dieu les a tués pendant l'obscurité pour ne pas que comme ça, entre-temps, les Juifs vont les enterrer en cachette, pour ne pas que les Égyptiens ils vont dire « Ah, vos frères Juifs aussi, ils ont été tués. » Et la troisième question, Dathan et Abiram, je ne comprends pas. Pourquoi le bon Dieu ne les a pas tués? Eux aussi, ils étaient Rechaim. Ah, mes amis, mon fils, je voudrais te dire quelque chose. Je vais te raconter quelque chose pour permettre de t'expliquer c'est quoi le kouah de la Torah. C'est quoi le kouah de la Torah? Il faut savoir, le kouah de la Torah, il est spectaculaire. Il faut savoir une chose, que il y avait des grands tzadikim à l'époque, des Tanaïm, à l'époque de la Gemara, comme Rabbi Akiva, qui n'a pas vu sa femme 22 ans. Et si vous voyez un peu les histoires dans la Gemara, tellement qu'ils aimaient la Torah, que beaucoup des fois, par exemple, il y avait un monsieur qui allait étudier la Torah chez son rabbin, mais ça lui prenait 6 mois pour aller, il reste avec lui 1 jour pour étudier la Torah, et 6 jours et 6 mois pour retourner chez lui. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, il va pour étudier la Torah, ça lui prend, c'est de la folie, pour aller étudier 1 jour, ça lui prend 6 mois pour aller, et 6 mois pour retourner, pour étudier 1 jour. C'est tellement qu'ils aimaient la Torah. Il y avait une fois un rave que lorsqu'il s'est marié, son père lui dit « Mon fils, mais toi tu t'es marié, mais toi tu vas retourner à la yeshiva, tu vas étudier là-bas 6 ans, et après 6 ans tu retournes. » Et il est retourné après 3 ans, le jeu de Kippour. Son fils lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Son père lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais je t'ai dit de venir après 6 ans. Je dis « Papa, ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vu, j'ai pas vu ma femme, j'ai vu personne. Je viens que pour Kippour. C'est pas un jour de vacances, c'est Kippour. » Il lui dit « Mais je t'ai dit 6 ans, tu retournes. Maintenant, je ne peux pas te renvoyer passer Kippour. » Mais il a crié. Aujourd'hui, mon fils, les gens, les chevaux d'aujourd'hui, chaque 2 semaines, ils vont partir voir leurs parents. Un jour, c'était pas comme ça. Tellement qu'ils aimaient la Torah, qu'ils vont rester étudier la Torah des années sans voir leurs parents. Vous savez qu'une fois, il y avait Rabba, un grand tzaddik, Rabba, il était en train d'étudier la Torah, il ne s'est pas rendu compte, jusqu'à qu'il ait mis son doigt sous son pied, il a commencé à serrer son pied contre son doigt jusqu'à ce que le sang a commencé à couler. Il ne s'est même pas rendu compte que le sang coulait de son doigt. On raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi s'est marié pendant les 7 jours de Shabbat Brachot.
Son ami, Rabbi Haina ben Hakinaï, lui dit, bon, Rabbi Shimon, moi je vais partir à la yeshiva. Il a dit, attends-moi 2 jours, on va ensemble. Rien que 2 jours. C'est yeshiva à Brachot. Il a dit, non, je ne peux pas t'attendre. Je ne peux pas t'attendre, il lui dit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Rabbi Shimon, il se marie. Déjà, il attend que Shabbat Brachot pour aller à la yeshiva. Ça, c'est le kouah de la Torah. Ça, c'est comme ça, ils aimaient la Torah. Ils aimaient la Torah de cette façon-là. Il y a Rav Prida. Rav Prida, il avait un élève que pour qu'il comprenne son étude, il fallait qu'il lui répète 400 fois. Et un jour, il lui a répété 400 fois. Et Rav Prida lui dit, alors, tu as retenu? Il dit, non, je n'ai pas retenu assez parce que j'ai vu que tu étais un peu pressé pour partir, donc je n'étais pas concentré. Alors Rav Prida, alav shalom, au lieu de lui crier, au lieu de lui dire, ben, c'est ton problème, je ne peux pas répéter encore 400 fois, il dit, mon fils, alors assis-toi, je vais te répéter encore 400 fois, et concentre-toi dans l'étude. Voilà comment ils étaient hachamim. Ta'mu okidov Hashem. Ta'mu okidov Hashem. Celui qui goûte, c'est quoi la Torah? Il ne peut plus s'en passer de la Torah. Celui qui la goûte, comme l'argent. Celui qui a goûté l'argent, il ne peut pas s'en passer là. C'est la raison pourquoi le bon Dieu il a donné le goût à l'argent. Parce que Hachem, il a voulu que l'être humain, pour comparer l'amour de la Torah à l'amour. Mon grand-père, Rabbi Shopito alav shalom, tous ses livres, il les a appelés Kesef, Kesef, Kesef. Chaque livre, il lui a donné le nom argent, 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 argent. Il lui a posé une question, pourquoi tu as appelé tes livres Kesef? Il leur a dit, de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, comme ça on ne peut pas vivre sans la Torah. De la même façon que l'argent c'est important, que l'argent on l'aime, c'est normal qu'on l'aime, eh ben, il faut aussi aimer la Torah. Et une fois, j'ai expliqué, c'est la raison pourquoi il a fait que l'être humain, il aime l'or, les diamants, l'argent, pour que quelque part, il réfléchisse un peu. Mais tout ça, je ne peux pas le prendre avec moi un jour. Ce que je vais prendre avec moi un jour, c'est quelque chose de ça, quelque chose de réel. Et c'est quelque chose de réel, c'est la Torah. Mais je ne connais pas c'est quoi la Torah. Alors étudie-la. Un enfant qui ne connaît pas la valeur de l'argent, tu peux lui donner de l'argent, il va le jeter. Mais une fois qu'il connaît la valeur de l'argent, il ne va plus le jeter. Et bien de même, la Torah. Une fois que tu connais la valeur de la Torah, tu ne vas plus la jeter, tu vas vivre avec. Et je vous donne un parole d'honneur. Que parfois, je passe des nuits entières à étudier, et j'ai envie d'arrêter parce que je vais aller au lit, et je me dis, allez David, allez, tu vas dormir, demain soir tu vas dormir bien. Allez, et c'est comme ça, je me console avec demain soir je vais dormir. Parce qu'une fois qu'on commence à étudier la Torah, on ne peut pas s'en passer de la Torah. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai quelqu'un que je connais très très bien, à Marseille. Ce quelqu'un-là, il a fait un grave accident. Il était en train de laver la mort, lui et sa femme. Je suis parti les voir, et ils étaient contents de me voir, mais grâce à Dieu, ils n'étaient pas en danger. Ils m'ont dit, Rabbi David, on a vu la mort. Mettons, on apprécie la vie. Mettons, on apprécie le bon Dieu. Mettons, on comprend Akadosh Baruch Hu. On adore le bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. On a vu la mort et Hachem il a fait avec nous un grand miracle. Donc j'étais content de les entendre. Et vous savez quoi? Quelque temps plus tard, je les ai vus. Ils étaient sans qu'ils passent. Et ils étaient mal habillés. Et ils étaient en train de manger du long caché là. Je leur ai dit, mais c'est quoi ça? Mais je vous ai vu une fois, après l'accident, et vous m'avez dit qu'il n'y a pas que Hachem. Et maintenant, vous allez faire tous les efforts pour être proche d'Hachem. Et c'est ça le remerciement d'Hachem. Ils se sont dit, si Dieu veut, un jour on va s'arranger. Voilà la réponse. Un jour on va s'arranger. Alors, qu'est-ce que se pose? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Comment, avant, ils n'étaient pas religieux. Ils ont fait un accident. A priori, ils ont décidé de devenir super religieux. Et après, ils seront devenus pires qu'avant. C'est quoi le secret? Vous m'avez compris? Alors c'est quoi le secret? Le secret, pour apprécier Hachem, il faut étudier la Torah.
C'est tout. Écoutez, t'as faim, tu vas manger. Tu ne manges pas, tu perds à la faim, tu perds l'appétit. Il y a beaucoup de gens, ils ont faim, ils ne mangent pas, ils veulent faire la grève de la faim. Après, ils perdent l'appétit, c'est fini. T'as faim, tu vois un miracle, le bon Dieu, maintenant, il te donne la fin de la émouna, la fin de la croyance. Va étudier. Va étudier. Le fait qu'ils n'ont pas été étudiés, même à quelques cours de Torah, c'est fini. C'est fini. Bien sûr, mes amis, il faut savoir une chose. On peut voir beaucoup de miracles. S'il n'y a pas d'études, s'il n'y a pas de limoud, s'il n'y a pas d'études de Torah, aïe aïe aïe. La Torah, c'est la chotemet, c'est la signature. Jamais on pourra apprécier Dieu et les miracles. Et les miracles, ils risquent de s'oublier et même de le banaliser. Voilà. Il faut beaucoup de miséricorde, il faut beaucoup de sacrifices dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Vous savez, mon fils, Hakadosh Baruch Hu, il ne peut pas apporter une épreuve sur quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. Il ne peut pas. Hakadosh Baruch Hu, si tu apportes une épreuve, c'est que tu sais, Hakadosh Baruch Hu connaît tes forces. Il sait que tu peux la surmonter. Il ne va pas t'apporter une épreuve que tu ne veux pas surmonter. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu nos questions. Hakadosh Baruch Hu, il a fait au Bnei Israël, en Égypte, des miracles, au-delà de la nature. Pour qu'eux, ils vont croire en lui. Ça a pris 1 an de miracle. Un an. Et Hachem, pendant 1 an, Hachem, il a humilié Paro. Ce Paro qui se prenait pour un Dieu. Hachem, il a donné aux Juifs la richesse, la gloire, le kavod, avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Et les Juifs, ils savent que tout cet honneur que le bon Dieu leur fait, parce que ils vont sortir de l'Égypte et accepter la Torah. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le bon Dieu n'a rien à faire? Tu crois que le bon Dieu, il nous donne des cadeaux gratuits? Non. Tout ce que Hachem est en train de faire en Égypte pour les Bnei Israël, c'est parce que c'est pour que les Bnei Israël ils sachent tout ce que je fais pour vous là, pour que vous deveniez mes serviteurs avec la Torah que je vous donne. Ça veut dire que les Juifs, ils étaient conscients, et ils étaient conscients que sans la Torah, ils ne vont pas quitter l'Égypte. C'était la condition. Et chaque Juif, il le savait. Chaque Juif, il le savait. Et Moshe Rabbeinu leur a répété, la Géoula, la délivrance, elle ne va pas venir comme ça. Cette délivrance uniquement pour but de devenir les serviteurs d'Hachem et recevoir la Torah. Et ils le savent très bien. Et d'ailleurs, Hachem leur a donné quelques mitzvot en Égypte avant de quitter. Il leur a donné le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il leur a donné la Brit Mila, manger la matzah, ne pas manger le Hametz, faire la Bdikat Hametz, le respect de Shabbat, pas mal de mitzvot que je leur a donné avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Pour qu'ils sachent que c'est ça. Et vous savez que Shabbat, c'est pas. D'ailleurs, ce Shabbat Agadol, on peut aussi dire ce Shabbat Agadol. Pourquoi le Shabbat Agadol? Parce que le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qu'ils ont respecté le mieux de tous les Shabbatot qu'ils ont passés en Égypte. C'était le dernier Shabbat en Égypte. Donc il s'appelle Shabbat Agadol. Alors, mes amis, avec tout ça, il s'est passé un drame. Ils ont préféré rester en Égypte, avec une arrogance. C'est la raison pourquoi je les a tués en Égypte. Parce qu'ils veulent continuer à aller derrière l'obscurité, et pas derrière la lumière. Alors, c'est vraiment ceux-là qui ont voulu quitter l'Égypte pour aller recevoir la Torah. Alors, c'est écrit qu'il y avait, pendant l'obscurité, il y avait la lumière. Ils voyaient à travers l'obscurité. Ils voyaient la lumière hors Shabbat Torah. C'est Torah qu'ils vont recevoir et leur a éclairé pendant l'obscurité. C'est Torah qu'ils vont recevoir dans le futur et leur a éclairé la vie. Mes amis, avec tous les miracles que les Juifs ils ont vus, avec tous les miracles qu'ils ont vus, aïe aïe aïe, il manquait une chose, la Torah. La Torah. Maintenant, il faut comprendre que ce
il faut savoir, il faut comprendre que ce fameux Shabbat Agadol, ils n'ont pas encore fait la Brit Mila. Parce qu'ils ont fait la Brit Mila à la veille de la sortie de l'Égypte. Ils ont fait la Brit Mila. Donc ce Shabbat-là, ils n'avaient pas fait encore la Brit Mila. Donc quelque part, ils ne pouvaient pas encore comprendre le miracle qu'ils ont vécu, ce Shabbat là-bas. Ils ne pouvaient pas le comprendre. C'est vrai, ils ont vu des miracles. Mais je m'excuse de vous dire, imaginez-vous que vous êtes en plein jour et vous fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, vous n'allez rien voir. Et pourtant, tu peux voir. Et pourtant, tu n'es pas aveugle. Mais tes yeux sont fermés. Les Bnei Israël leur manquait la Torah. Pour apprécier vraiment les vrais miracles que le bon Dieu leur a fait, il fallait la Torah. Et tant qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, malheureusement, il y avait encore, ils étaient loin de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne fait pas, il n'y a pas de fête le jour du Shabbat Agadol. Pourquoi on ne fait pas de fête? Parce qu'ils ne pouvaient pas apprécier. Ils ne pouvaient pas apprécier le miracle qu'ils ont vu. Donc bien sûr, tu vas me dire, mais ce n'est pas de leur faute. C'est vrai, ce n'est pas de leur faute. Mais tellement que le bon Dieu leur a donné des mitzvot, et tellement que le bon Dieu leur a fait 10 miracles, au-delà de la nature, ça pouvait suffire pour comprendre au moins un peu. Il y a certains qui ne veulent rien comprendre. Ils sont restés en Égypte, ils n'ont pas voulu quitter. Et ceux qui ont commencé à comprendre, ils ont compris qu'il y a eu un miracle quand même, mais pas à 100%. Pas à 100%. Uniquement une fois qu'ils ont fait la Brit Mila, écoute bien, la veille de Pessah, et ils ont égorgé le Corban Pessah. Aïe aïe, ils ont pris le sang du Corban Pessah et l'ont mis à la porte. Et les Égyptiens, ils voyaient le sang. Mais toi, l'Égyptien, ils ne voyaient plus que tu es en train de traîner leur Dieu. Là, ils voient qu'ils l'ont égorgé. Là, ils voient le sang de leur Dieu en face, accroché dans le mur. Et là, les Juifs, ils ont compris. Ils ont compris le miracle. Entre-temps, c'était la fête. Ils ont commencé à griller le veau, l'agneau. Et vous vous rendez compte? Lorsque tu grilles l'agneau, il y a une forte odeur. L'odeur de la fumée est très forte. Les Égyptiens qui sentent cette odeur, ils ne peuvent rien faire. Voilà mes amis, voilà la fête de Corban Pessah. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Agadol. À la mémoire du grand miracle que Akadosh Baruch Hu leur a fait, sans qu'eux ils ont compris la signification de ce miracle-là. Parce qu'il n'y avait pas la Torah pour qu'ils comprennent ce miracle-là. Et c'est la raison pourquoi nous aussi on ne le fait pas. Mais lorsqu'ils ont compris la grandeur du miracle que Hachem leur a fait Shabbat Agadol, quand est-ce qu'ils ont compris? Au moment qu'ils l'ont sacrifié, au moment qu'ils ont égorgé l'agneau, au moment qu'ils ont commencé à le griller, au moment que la fumée a commencé à aller partout, là ils ont compris le miracle que Hachem a fait avec eux. C'est la raison pourquoi Shabbat Agadol, on ne rappelle que le miracle, mais on ne fait pas de fête. Parce qu'il manquait la Torah. Il manquait, parce qu'il n'y a que la Torah qui te fait comprendre le miracle. Je donne la parole d'honneur. Regardez, avec tous les miracles que les goïms y voient, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent, hein? Ouais, ils disent, c'est un hasard. Voilà comment ils disent, un hasard. Ouais, il y a un qui est tombé de l'avion. Mamash, il est tombé de l'avion. Il n'est pas mort. C'est de la folie. Attends, bon là, c'est de la folie. Il est tombé sur quel hasard? Il est tombé sur 1000 mètres. Il est tombé dans un champ
sur la paille que les agriculteurs, ils étaient en train de ramasser pour le garder pour l'hiver. Sur la paille. Et qui s'y disent, ah, quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Il y a un juif, il y a deux juifs, deux frères, qui m'ont donné 18 000 $ chacun. Et au départ, c'était quelqu'un, il a appelé M. Gopas, et M. Gopas, il y va, et un des frères, il dit, voilà, je veux donner un don pour Rabbi David. Et son frère, le frère il lui dit, attends, il n'y a que toi seul qui donne, et moi je ne donne pas. Ah ben, si tu veux toi aussi donner, tu donnes. C'était la veille de Pessah. Alors les deux, ils ont donné 18. Ça fait 18 Sehaï. Alors, de là-bas, on m'a appelé. Voilà, Rabbi David, tel et tel, il t'a donné 18, et son frère aussi, il a ajouté 18, tu leur fais le bracha. Et j'ai fait le bracha et je leur ai dit, bon, au tzedaka, la tzedaka, elle protège de la mort. Je lui ai dit, Haï, et merci beaucoup. Un quart d'heure plus tard, ils ont pris l'hélicoptère. L'hélicoptère, il a percuté un fil électrique. Il est tombé de 700 mètres. Le pilote et le copilote sont morts sur le coup, et les deux frères sont restés vivants. C'était dans tous les journaux. C'était dans tous les journaux. Je ne peux pas vous dire dans quel pays. Hein? Voilà. Ça, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que les gens ils ont dit? Ben, ils ont eu de la chance qu'ils ne sont pas morts. Mes amis, mon fils, mais toi tu comprends très bien, nous, on fait de cette fête de Pessah une fête spectaculaire. Parce que maintenant, nous, qu'on a la Torah, et on a compris que tous ces miracles que le bon Dieu fait avec nous, c'est uniquement par rapport à la Torah. Et avec la Torah, on comprend mieux les miracles que Hachem a fait avec nous. C'est la raison pourquoi tous ces miracles que le bon Dieu a fait avec les Juifs en Égypte, avant qu'ils aient reçu la Torah, on ne fait pas, on ne les rend pas comme une fête. On fait uniquement la fête de Pessah. Pourquoi la fête de Pessah? Parce qu'entre-temps, qu'on fait la fête de Pessah, ils ont reçu beaucoup de mitzvot. Maintenant, et le fait qu'ils ont reçu beaucoup de ces mitzvot-là, ils ont éclairé aux Juifs ce qu'ils attendent avec le bon Dieu. À tel point qu'ils étaient prêts à suivre Moshe Rabbeinu dans le désert en respectant les mitzvot. Vous savez maintenant que le grand miracle qui est arrivé avec eux, le jour de Shabbat Agadol, ils n'ont pas compris. C'est vrai, ils ont compris qu'ils ont vu que les Égyptiens s'énervaient. Ils ont dit, ben c'est normal. Ils n'ont pas compris dans quel danger ils étaient. Mais quand est-ce qu'ils ont compris le danger où ils étaient vraiment? Et après, ils ont commencé à apprécier le bon Dieu. Lorsqu'ils ont fait la Brit Mila, et ils ont égorgé le sacrifice de Pessah. Ils ont mis le sang dans Alors là, c'est encore 10 fois plus. Là, le miracle est 10 fois plus. Là, ils ont compris. Là, ils ont compris d'où le bon Dieu, il les a épargnés. Mon fils, il faut savoir une chose. Dès qu'ils ont fait le sacrifice de Pessah, ils ont fait le Brit Mila, et la nuit, elle est venue, aïe aïe aïe, jusqu'à maintenant on fête cette fête. Combien l'homme il doit comprendre, combien il perd lorsqu'il y a le manque de Torah. Dommage combien de choses il peut perdre. Maintenant, on essaie de comprendre ces gens-là qui sont morts pendant l'obscurité, comment ils n'ont pas compris, comment ils savent que le bon Dieu, il y avait tout ça que pour qu'ils quittent l'Égypte pour recevoir la Torah et ils veulent rester en Égypte. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas trop cherché eux aussi. Ils n'ont pas compris, même que c'est dur pour eux. Vous savez, regardez, un bébé, tu lui donnes un médicament, il ne veut pas le boire. Parfois, il y a des enfants qui ne veulent pas manger. Qu'est-ce qu'on fait? On les force. Par exemple, moi, David Pinto, je n'ai pas l'appétit de manger. Et je n'ai pas l'appétit de boire. Qu'est-ce que je fais? Je me force. Je me force. Parce que si je ne bois pas, je ne mange pas, c'est dangereux pour moi. Là aussi, ils ont dû s'efforcer, c'est vrai. Ils n'ont pas encore la Torah, mais c'est vrai. Mais qu'ils s'efforcent au moins de penser tout ce que le bon Dieu fait pour moi, il ne le fait pas uniquement pour la condition que je vais recevoir la Torah. Au moins qu'ils pensent ça et qu'ils s'efforcent à penser ça. Non. Alors quoi? Non. Tu t'efforces à aimer l'argent
et tu ne te forces pas à aimer la Torah, que grâce à la Torah que tu vas recevoir, tu as reçu tout cet argent-là, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas logique, c'est pas normal. Mon fils, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a une chose que chacun de nous doit savoir. Et là, vous allez beaucoup aimer ça. Pourquoi on met du sang? Pourquoi le bon Dieu a dit aux Juifs de mettre le sang à la porte de la Mezouza, la veille de Pessah? Vous savez pourquoi? Hein? Alors, la raison pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit comme ça, alors je vois le sang, je vais sauter ta maison. Lorsque le bon Dieu il va sortir en Égypte pour tuer les premiers-nés, il va voir ta maison, il va voir que tu as sacrifié le sacrifice de Pessah, il va savoir que tu as fait la Brit Mila, il va savoir que tu n'as pas quitté la maison, tu es à la maison, et que au moment voulu, tu vas quitter l'Égypte pour aller recevoir la Torah, alors il va sauter ta maison. Oui ou pas? D'accord. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'Hachem a besoin qu'on met le sang? Pourquoi quand je ne sais pas que je m'appelle David Pinto? Pourquoi quand je ne sais pas que je m'appelle David Pinto? Pourquoi Hachem, il faut que je montre à Hachem, voilà, je suis juif, voilà, j'ai fait la Brit Mila, voilà, j'ai fait le sacrifice de Pessah. Mais Akash Baruch Hu, il sait. Mais Akash Baruch Hu, il sait. Mais il n'a pas besoin d'Akash Baruch Hu que je fais sucer. Parce qu'Akash Baruch Hu, il a dit, c'est écrit dans la Torah, que Hachem a dit aux Juifs, lorsque je vais voir le sang, je saurai que vous êtes là, et je sauterai à votre maison. Mais Hachem, il n'a pas besoin. Hachem, il n'a pas besoin. Akash Baruch Hu, il sait. Vous savez, qu'est-ce que j'ai pensé? Hein? Maintenant, il y a autre chose. Est-ce qu'Hachem a besoin de sauter à la maison? Pourquoi le bon Dieu n'a pas tué l'Égyptien de là-haut? Pourquoi il faut qu'il descende en bas? Et il va sauter. Pourquoi ça s'appelle Pessah? Pessah, c'est du verbe sauter. Pessah, Pessah, sauter, saute. C'est pourquoi, hein? Ouais, passe over, voilà, sauter, voilà, tu passes. Et quand je vois qu'il a besoin de passer, quand je vois qu'il n'a pas. Moi, David Pinto, oui, ça, on peut dire sur moi, je vais passer, je vais sauter. Mais quand je vois ça ne marche pas avec le bon Dieu, c'est ce verbe-là. Pourquoi? Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprend. Aïe aïe aïe, souffrir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on sache que lui, il nous voit. Et il sait tout. Akadosh Baruch Hu, il sait où tu habites. Mais est-ce que toi tu sais que Hachem il sait? C'est ça le problème. Nous on dit oui, Hachem il sait tout. Très bien. Mais réfléchis un peu. Si toi tu penses que Hachem il sait tout, pourquoi tu fautes? Pourquoi tu fautes en cachette? Toi qui dis que le bon Dieu voit tout, alors pourquoi tu fais tes fautes en cachette? Celui qui dit que Hachem il sait tout et que Hachem il voit lorsque je faute, alors il faut que j'ai honte de fauter. Lorsque Hachem il a dit, et je vais, là où je vois, il y a du sang, je vais sauter. C'est quoi? Là où je vois, il y a du sang, je vais sauter. Là où je vois que les gens, ils me craignent, ils me respectent. Ils savent que je vais les voir. Ils savent que je vais sauter leur maison. Combien, mes amis, combien de fois, malheureusement, ça arrive, les bonnes choses, on les saute, on ne les fait pas. Et les mauvaises choses, on les approche, on les fait. Eh bien, il faut apprendre de Akadosh Baruch Hu. Quand je pourrais la sauter, ceux qui ont fait le sacrifice, et il n'a pas sauté ceux qui n'ont pas fait le sacrifice. C'est des choses que Hachem veut qu'on apprend. Hachem veut que nous sachions que lui il voit. Pourquoi des fois on dit ouais Hachem voit, mais alors s'il voit pourquoi tu fautes? C'est que avec tu parles.
Celui Bémet qui dit Hachem il voit, c'est que, puisque il voit, il ne va jamais fauter. Je voudrais maintenant te raconter une super histoire. Une super histoire. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle le Natziv. Et ce tzaddik-là, il a fait une fois une fête. Une fête. Et lorsqu'il a fait la fête, il a invité beaucoup de monde à venir à la fête. Il s'appelle Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il a écrit beaucoup de livres. Avec She'ela, il a fait pas mal de livres. Alors tous les haramim qui étaient là, ils étaient un peu curieux pour savoir pourquoi il les a invités. Il leur a dit, écoutez mes enfants, je vous ai invités aujourd'hui, parce que lorsque j'étais jeune, je ne voulais pas étudier. Et je ne voulais pas étudier, jusqu'à qu'un jour, j'ai entendu papa et maman qui parlaient. Et papa qui dit à maman, toute ma vie j'ai pensé que Naftali, il va grandir, il va être un Talmid Chacham. Mais malheureusement, il n'étudie pas. Peut-être un jour il va être un Baal Habayit, il va être un ouvrier, il va être un cordonnier, je ne sais pas quoi. Mais Talmid Chacham, jamais il sera. Alors, le Natziv, il raconte, lorsque j'ai entendu ça, j'ai eu de la peine, que papa il a eu de la peine pour moi. Alors j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je commence à étudier. Et je suis parti chez papa et maman. Papa, maman, je vous donne la parole d'honneur. À partir de maintenant, je vais faire un effort, je vais étudier. Et je vais être rabbin, vous allez voir. Et le Nassif, il continue à raconter, il dit, Baruch Hashem, le bon Dieu m'a aidé, j'ai réussi. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai fait cette fête? C'est parce que si je n'ai pas pris cette décision d'être ce que je suis aujourd'hui, peut-être j'aurais été un tailleur, un cordonnier, peut-être quelqu'un qui distribue l'eau dans les maisons. Peut-être j'aurais été un bon juif qui fait Shabbat. Mais je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Alors, après 120 ans, je vais arriver là-haut et on va me poser une question. Hé, Naftali, tu as étudié la Torah pendant que tu étais vivant? Il va dire oui, j'ai prié, j'ai étudié. Bon, j'étais cordonnier, j'étais tailleur, et c'était dur la parnassa. Bon, toute la journée je travaillais, mais le soir j'allais étudier. Alors quand je vais au Rou, il va m'appeler Naftali. Il y a un livre qui s'appelle Emek She'ela. Il y a un livre qui s'appelle Mohamed Sadeh. Il y a un livre qui s'appelle Emek Davar. Ces livres-là, c'est toi qui devais les écrire. Pourquoi tu ne les as pas fait? Oh oui, Léota Boucha, quelle honte. Alors, il dit le Natsif, ah, que je suis content aujourd'hui, que Baruch Hashem, j'ai pris la décision d'aller étudier. Parce que j'ai compris que je peux réussir. Et cette décision que j'ai prise, c'est ça qui m'a élevé pour être aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. C'est pas la raison pourquoi je fais une fête. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, personne ne sait ce qui peut être un jour. Personne. Personne ne sait. D'ailleurs, moi-même, j'étais commerçant. Moi-même, j'ai étudié à la Yeshiva. Après 20 ans d'études, je voulais devenir commerçant. J'ai commencé à faire les marchés, j'ai commencé à travailler un peu, je voulais travailler, je ne voulais pas être rabbin. Mais j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Je n'étais pas fait pour ça. J'étais fait pour autre chose. Et je vous donne la parole d'honneur, j'avais beaucoup de Sahara. Beaucoup de Sahara. Dans les voitures, je voulais des belles voitures. Et je voulais vivre comme tout le monde. Et je voulais être un bon juif, petit-fils de Rabbi Haim Pito, mais être un simple juif
qui travaille, qui gagne de l'argent et qui l'étudie. Mais j'étais tiraillé, j'avais deux forces. Une force qui me dit, David, c'est pas pour toi la Torah. Tu peux être un bon juif, pas plus. Tu peux étudier de temps en temps, pas plus. Couvre-toi la tête et travaille. Il y a une autre force qui me dit, David, tu perds ton temps. Tu es fait pour aider les autres. Tu es fait pour étudier la Torah. Tu es fait pour transmettre la Torah. Soit que j'ai pris des décisions graves. Graves. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu m'a aidé aujourd'hui d'être ce que je suis. Je ne suis pas Rabbi Pinto, mais Baruch Hashem, je fais ce que je fais. Je fais ce que je peux. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Mes amis, chacun de nous, il passe des moments durs dans sa vie. Ces Juifs en Égypte, écoutez bien, ils savaient, avec le fait de savoir qu'il y a la Torah qu'ils vont recevoir, ça devait les aider à ne pas rester en Égypte, à dire il faut quitter l'Égypte. Mais eux, ils n'ont pas voulu penser cette pensée-là. Ils ont préféré penser de rester en Égypte, là le bon Dieu les a punis. Le grand miracle que les Juifs ils ont vu à Shabbat HaGadol, le miracle était énorme, était monstre le miracle. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'avaient pas... C'est vrai, le fait qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils croyaient en Dieu. Et le fait qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils savaient qu'un jour, ils vont être libérés pour aller recevoir la Torah. Mais ils n'ont pas compris le miracle. Parce que sans la Torah, on ne peut pas comprendre le miracle. Il n'y a que la Torah qui va te faire comprendre c'est quoi un miracle. Moi, chaque miracle que je vois, je le lis et il est lié avec la Torah. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une ashgaha pratique, il y a une providence divine. Vous, la semaine dernière, vous m'avez donné un chèque. Eh bien, mon fils, ce chèque-là, je l'ai donné à un rave à Ashdod pour qu'il le distribue aux pauvres. Et les pauvres qui ont reçu cet argent-là, il fallait voir comment ils étaient contents. Ils ne s'attendaient même pas à recevoir ce chèque, cet argent-là. Pour eux, c'était Pessah. Parce qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. Le kouah, le zéro de la Torah, il a fait que ce rabbin-là, il a pensé rien qu'à ces gens-là qui donnaient. Datan Vabiram, Hachem ne les a pas tués pendant l'obscurité. Alors qu'eux aussi, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Et non seulement ils n'ont pas quitté l'Égypte après la dernière plaie, ils voient les Juifs quitter l'Égypte, eux ils restent en Égypte. Pour te dire combien ils étaient têtus. Ils étaient loin d'imaginer, de penser à la Torah. Ah même, Datan, Véabiram, vous êtes fous ou quoi? Vous croyez que le bon Dieu il vous donne des cadeaux comme ça? Mais le bon Dieu vous donne il vous a laissé en vie pour vous donner une chance, pour suivre vos frères lorsque tout le monde a quitté l'Égypte. Eux, non, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Mais ils se sont réveillés lorsqu'ils ont vu la fin de Pharaon et de toute son armée. Là, ils ont compris que sa place à eux, il n'est pas avec Pharaon et ses soldats. Là, ils ont compris que, une fois qu'ils ont compris comme ça, alors là, le bon Dieu les a épargnés. Et je termine. Et ici, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y avait les élections ici en France. Les élections municipales. Je ne peux pas vous dire quoi. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi il y a quelque temps. Il voulait que je lui fasse une bracha pour qu'il devienne le maire d'une grande... Je ne peux pas vous dire quelle ville, je ne peux pas vous dire de qui je parle. Voilà, mais tu vas rigoler. Alors, je lui dis, si Dieu veut, que le bon Dieu t'aide. Alors, elle me dit, vous savez que j'ai promis de construire un mikvé à la communauté. Mais il faut que je suis élu. Alors je lui dis, avec l'aide de mon grand-père, plutôt, puisque tu as cette bonne idée-là de construire un mikvé, alors je te fais une bracha que tu vas être élu. Mais elle dit, mais j'ai vu une parole, j'ai vu une promesse, parce que je suis mal parti dans les sondages. J'ai beaucoup d'ennemis et je ne sais pas si... Moi, je lui dis, le zéro du mikvé va t'aider. Eh bien, elle est passée. Ah, maintenant, elle est venue me dire merci. D'accord?
Ah, maintenant, elle vient, elle me dit merci, elle a annulé tous ses rendez-vous, elle m'a écrit une belle lettre. D'ailleurs, je vais vous envoyer la lettre. Demande à Martial qui t'envoie la lettre qu'elle m'a écrite. Ah, maintenant, elle m'a apporté un cadeau. Elle m'a dit, ouais, je vous ai apporté un petit cadeau. Alors, un cadeau que la mairie donne à tout le monde. Bah, c'est pas un cadeau spécial, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau qu'il a été. Il me donne un livre de la mort de Kennedy et un autre livre qui parle de 60 ans du cinéma international. Qu'est-ce que je vais faire ça? J'ai commencé à rigoler. Est-ce que moi, Kennedy, que Dieu repose son âme en paix, ça fait 60 ans qu'il est mort. Je ne sais pas, chacun dit comment il est mort. Ça fait 50 ans. On ne connaît même pas la raison comment il est mort. Ils ont écrit plus de 100 livres sur sa mort. On ne connaît même pas la vérité. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais lire une histoire de mensonge. Aucun ne sait la vérité. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire un livre que je ne sais pas qui s'est vrai ou séparé de plus. Et le cinéma, est-ce que moi je rentre au cinéma? Qu'est-ce que ça m'intéresse moi là? Qu'est-ce Ben, c'est ça. Magid Devarav Yaakov Hukav Mishpatav Israël. La Torah, c'est que pour Am Israël. Il ne peut pas comprendre. Voilà, elle avait un miracle, au lieu que. Elle avait un miracle, parce que vraiment, elle était mal partie. C'était pas possible qu'elle gagne. Je sais pas moi, elle aurait pu m'apporter la clé du mikvé, peut-être. Voilà, j'ai promis que la municipalité, quand je serai un mikvé, voilà les clés du mikvé, symboliques. Qu'est-ce qu'elle apporte des livres que je ne vais pas lire? Je sais pas. Mais elle est gentille, elle ne sait pas. C'est ça. Elle ne sait pas, la pauvre. C'est pas. Si elle sait, elle aurait fait plus que ça. Mais la Torah, il y a uniquement celui qui cherche la Torah, il trouve la Torah. La Torah, tu ne la trouves pas chez les non-juifs, tu la trouves chez les juifs. Mais si les juifs, ils s'éloignent de la Torah, alors c'est too bad, c'est très mauvais, très mal. Tu comprends? Alors je vous souhaite une bonne fête de Pessah, et que le bon Dieu vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha, et si Dieu veut qu'on soit toujours ensemble, et à la venue de Mashiach. الحرب بنبيت بنته نوضوا يا العيالات